pourquoi euh, j'attire des hommes qui veulent que du sexe, euh, Mhm. donc, et qui ne sont pas libres. Voilà. Alors, je sais pas si ça fait deux questions ou si ça fait une question. Mhm. Alors, en fait, pourquoi je attire? Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Hum, oui, alors, moi j'ai reçu. Donc, je crée ma réalité de toutes pièces. Et c'était une épreuve de discernement pour savoir ce que je veux vraiment, pour dire à mon inconscient, à moi-même, ce que je suis, à l'univers, que je ne veux pas ce type d'homme et que je veux un autre type d'homme. Donc, comment est-ce que tu arrives à discerner le vrai du faux Ah, quand tu rencontres oui, un homme? ah oui. Je pense que je le vois, c'est que je le ressens, ce qu'il est, en fait, ce qu'il demande, et je me fais piéger par, bien voilà, on dit qu'il faut écouter le corps, je me fais piéger par le corps, mais en même temps, ma tête me dit non. Donc, ben, c'est la dualité. Je suis comment dire, dans ce système-là. Alors qu'avant, je ne le voyais pas. Mais là, maintenant, je me dis, bon, qui c'est qui va gagner là des deux? Mais C'est l'ego, on en avait parlé. moi, je Alexandre. perçois de la confusion chez toi, comme si c'était pas assez clair, tranchant et décidé Mm. Oui, c'est sur vrai. ce que tu veux. C'est comme si un programme en toi t'amenait vers ce type d'homme parce que peut-être que ce programme, au fond, il veut la même chose, mais il y a la partie consciente en toi, la plus haute partie de toi qui sait que cela ne te nourrit pas et que ce n'est pas ce que tu veux vraiment au fond de toi. Donc oui, effectivement, comme tu dis, t'as bien repéré, il y a un conflit entre deux parties en toi. Mais c'est à partir de laquelle je vais me décider. Et voilà. Il faut apprendre à, comment dire, discipliner en quelque sorte son esprit pour ne pas se laisser happer par toutes les influences de l'extérieur, pour t'aligner avec ton intérieur, avec ta boussole sacrée du cœur, qui va te faire comprendre que d'où en fait ça part, euh, d'où cet élan il part. Est-ce qu'il part d'un état connecté au cœur, intelligent, ou est-ce qu'il part d'un état plus vif, animal, qui n'est pas forcément aligné avec toutes tes parties? Oui, je le verrai là-dedans. Correspondrait plus à un état animal, j'aimerais envie de dire. Et donc c'est apprendre à agir et à t'aligner, en t'alignant, à agir depuis une volonté alignée. C'est vrai que c'est pas ce que enfin, je sais pas faire. Alors, Parce que, ouais. j'ai un complément, Alexis. C'est bon? Ouais. Mm. En fait, ta question, c'est pourquoi j'attire toujours des hommes qui veulent plus du sexe que de l'amour. C'est ça? Oui, mais oui, en fait, Donc, ça, oui. mais c'est pas la vraie question, hein. La vraie question, c'est pourquoi j'accepte les hommes qui veulent du sexe et pas de l'amour. C'est ça la vraie question. Parce que tu es libre, en fait.
Oui, Ouais, ça c'est pleure. vrai. Et il y a la croyance que j'attire quelqu'un. J'attire rien du tout. Je crée et je décide. Je suis souveraine. Et là, dans ta question, il y a un positionnement de victime. Il y a le monde, l'univers, puis il y a moi qui attire des trucs. Ça n'existe pas. Alors attends, j'ai des mantras. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que j'attire des choses dans ma réalité. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Donc ça, c'est le positionnement victime de l'univers, identité. Si je vais dans le cœur, je n'attire rien, je crée à partir de ma vibration. Tu vois comment ça marche, Roselyne? Oui. Est-ce que tu as reçu des emails de ma part avec le positionnement depuis le cœur? Tu sais, Oui, je pense que tu me l'as envoyé. quand tu fais le quiz là, je sais pas si tu as fait le quiz Oui. pendant la méditation, tu vas recevoir un email avec l'explication de comment se positionner depuis le cœur. Ok? Donc si je me positionne depuis le cœur, si j'augmente en vibration et si je définis le type d'homme que je veux, eh bien, je me focalise sur ce qui me plaît et je perds pas une seule seconde sur ce qui me plaît pas. Tu vois ou pas? Oui, oui, oui. Donc, comment je fais pour C'est là ma choisir difficulté. Oui, mais pourquoi je choisirais pas un homme qui soit amoureux de moi? C'est quoi le problème? Ben oui. Enfin, Hein? c'est ce que je souhaite. C'est ce que Oui, je mais souhaite. c'est pas ce que je fais. Pourquoi je suis pas patiente? En fait, est-ce que j'ai les capacités techniques de vérifier ce que veut l'homme? C'est ça la question. Quand tu Je pense que rencontres oui, je pense quelqu'un, que je l'ai, oui. quand Je tu le vois rencontres, arriver, oui. alors attends, quand tu rencontres quelqu'un, ok? Comment Oui. tu fais pour connaître les intentions de l'autre? Ben, c'est comme si je le sentais, j'ai envie de dire, ce que la personne veut. Je sens, oui, mais Oui. ça c'est manipulé par les programmes. Ça marche pas. Je sens, tu vois? Ça suffit pas. Hmm. En fait, est-ce que je suis capable de reconnaître si quelqu'un est amoureux de moi, oui ou non? C'est ça la question. Ouais, ça Ah, pleure. ça Alors, non, je pense pas. Je pense pas que je suis pas capable de savoir si quelqu'un est amoureux de moi. Oui. Donc, ça veut dire que moi, je sais pas si je suis amoureuse, forcément. Ouais, ça pleure. Oui. Tu sens? Est-ce Oui. que moi, je sais si je suis amoureuse de quelqu'un? Non. Voilà, c'est logique ton truc. Donc, tant que mon cœur est fermé et que je sais pas si je suis amoureuse, je sais pas si l'autre est amoureux, et donc ça fait plein de trucs qui marchent pas, quoi. Tu vois? Tu vois ou pas le problème? Oui, oui, si, je comprends. Donc le problème, c'est pas du tout que j'attire des hommes machin, c'est que je ne sais pas si je suis amoureuse. C'est ça le problème. Parce que si je suis amoureuse, mais que l'homme ait envie de sexualité, c'est tout à fait naturel. Tu vois? Oui. En fait, c'est un besoin humain naturel, la sexualité, chez les mammifères. Oui, oui. On est des mammifères. Du coup, la vraie question, c'est comment je fais pour m'autoriser à être amoureuse. Donc, à me désidentifier de l'identité. Tu vois? D'accord. Parce que c'est l'identité qui veut rien lâcher, qui veut pas que je sois amoureuse. Ah, attends, il y a des mantras. Oui. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, entités, parasites qui m'empêchent de m'abandonner à l'amour et qui m'empêchent d'être amoureuse. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Gratitude. Et on peut dire aussi gratitude de reconnaître mes besoins humains de sexualité. Gratitude. Gratitude. Voilà. Tu vois où est le problème alors, du coup? Oui, oui, oui. C'est pas Oui. dans la sexualité, c'est de rencontrer quelqu'un qui est amoureux de toi et toi que tu sois amoureux de lui. C'est ça le truc. C'est là le problème. Oui, Ouais. c'est vrai. Ok. Ouais, tu veux redire un truc, Alexis, là-dessus ou pas? Comment savoir si je suis amoureuse, amoureux? Moi, j'ai le mot, la phrase embrasse le vivant. J'embrasse le vivant. Gratitude. Le vivant, l'être que tu es en toi. L'amour. Embrasse ta fréquence.
assume complètement ce que tu es. Et déploie-toi dans toute ta flagrance. Oui. Aime inconditionnellement, avec discernement. Et crée ta réalité depuis le cœur. Amour, ce que tu es, fera le reste si, toi, en tant qu'identité, tu t'abandonnes à amour, au flot d'amour intérieur qui t'habite et qui rend tes actions, tes idées, tes élans dans la matière spontanée, fluide, que tu fais les choses pour toi. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Gratitude. Gratitude. Merci. Et comment tu te sens, Roselyne? C'est un peu, comment dire, ça part du cœur, il y a quelque chose là, du plexus solaire. Je sens que ça travaille à ce niveau-là. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Ben, je me demande justement. La réponse est non. Sinon, tu te demanderais pas, Roselyne. Oui. La réponse est non. Sinon, je me demanderais pas. Si je me demande, c'est que non. Parce que quand tu es amoureuse, tu le sais. Tu vois? Donc le problème, c'est pas du tout un problème de sexualité, c'est un problème de être amoureuse. Tu vois? Peut-être que l'homme, il était amoureux de toi. Hein. En fait, comment tu peux savoir? Hein? Oui, je sais pas. Et voilà. C'est vrai que je sais pas, mais en même temps, il me semble, c'est après, je sais pas comment dire. Il me semble que j'aime, mais en fait, non. Là, je me rends compte que non, c'est pas de l'amour. Eh ben, c'est plutôt de l'attachement à un homme. Oui, il y a plusieurs formes d'amour, il y a beaucoup de confusion. Hein. Ah oui. Quand tu es amoureuse, tu sais que tu es amoureuse, tu penses à l'autre tout le temps, tu as envie de vivre avec l'autre, tu fais un avec l'autre, en fait. C'est ça, être amoureuse. Tu vois? Oui, mais ça, penser à l'autre, oui, ça c'est sûr que tout le temps. Mais justement, je ne sais pas si c'est une forme d'attachement ou de l'amour. Voilà. Il y a un truc qui pleure. Comme dans un labyrinthe. Il y a un truc qui pleure. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et il y a aussi une autre question sur combien de fois j'ai été en couple, combien d'aventures amoureuses j'ai eues. Alors, j'étais une fois en couple pendant 52 ans. 50 combien? 52 ans. 52 ans. Et là, j'étais amoureux ou pas de mon chéri pour me mettre en couple au début? Ben, je pense pas. Et donc, je me suis mis en couple avec quelqu'un sans être amoureuse, mais pourquoi je me suis mariée avec? Ouais, ça pleure. Ben oui. Ouais, c'est pleurer. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mariée avec quelqu'un et que je suis resté 52 ans? C'est pas rien, 52 ans quand même. Hein? Non. J'étais enceinte. Ah, j'étais enceinte. Donc ça a commencé là, les histoires de sexualité. Comment c'est possible que je sois enceinte? C'est-à-dire, comment c'est possible que j'ai fait l'amour avec, ou je fais du sexe avec quelqu'un, alors que j'étais pas amoureuse? C'est ça la question. Du coup, il y a un trauma là. Tu vois? Oui. Comment ça s'est passé? Mais pas techniquement, parce que ça, je sais comment ça marche.
Et vous avez été attirés par l'un par l'autre ou comment c'est possible? Et bien même pas. Même pas. C'est pas vrai. Alors, vous n'étiez pas attirés. Vous avez fait un enfant et t'es resté 52 ans. Mais il y a un début à ton histoire là. Comment ça s'est passé le Il y début? a, il y a un début, mais c'est lui qui, en fait, bon, on avait rendez-vous dans un dancing à l'époque avec un que je connaissais depuis un moment. Et puis lui, là, mon mari m'a tiré par la main sur la piste de danse. Je voulais pas aller danser avec lui. Et là, je me suis laissé faire. Je suis dansé avec lui. Bon, et puis on est sortis ensemble. Et, et l'autre, quand il est revenu, évidemment, voilà. Donc ça a été quand même, c'est quelque chose qui me revient souvent. Pourquoi je me suis laissé faire à ce point? Mais en Pourquoi fait, j'ai pas su dire non? t'étais intéressé par quelqu'un d'autre, hein, si je comprends bien. Oui, Et puis oui, lui, oui. il est arrivé, il t'a attrapé, et puis Ouais. il a réussi à obtenir ce qu'il voulait Ouais. finalement, alors qu'en fait Ouais. tu le connaissais pas et t'étais pas amoureuse de lui, d'accord? Mm. C'est ça pour résumer? Oui, oui, oui. Ok. Et du coup après, vous avez fait l'amour, mais là c'était pas bien, c'était bien? Si, c'était bien, mais disons que je me suis aperçue, comment dire, un coup de pouce, j'étais enceinte, mais je me suis aperçue alors que à des réflexions, à des réactions qu'il avait, ça ne pourrait pas faire. Mais comme j'étais enceinte, ben voilà. J'ai accepté de me marier avec parce que je crois que mes parents m'auraient, surtout ma mère, je sais pas ce qu'elle aurait fait. Et donc en fait, Donc j'ai eu peur. donc c'est pour des raisons uniquement sociales, Oui, exactement. pour ne pas déplaire à mes parents, que Oui. j'ai gardé l'enfant et deux, je me suis marié avec le Oui. gars et je suis resté 52 ans avec. Je sais pas si tu te rends compte de Oui. l'histoire, c'est incroyable ton histoire. C'est laisse pleurer, inspiration. 1, 2, 3 et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. C'est pour ça que je te demandais si tu avais des expériences amoureuses parce que je sens bien qu'il y en a pas. Non seulement j'ai pas d'expérience amoureuse, mais je sais pas ce qu'est l'amour ni ce qu'est être amoureuse. Et du coup, j'ai passé 52 ans avec quelqu'un que j'aimais pas. Tu vois? Et c'est important d'en prendre conscience de ça, parce que t'es pas toute seule, hein. Il y a beaucoup de femmes qui passent 52 ans avec quelqu'un qui... Et ce qui est marrant, c'est que lui aussi, il a accepté d'être avec toi. C'est incroyable, en fait. C'est fou. Alors qu'il voulait pas se marier, il voulait pas d'enfant au Ouais. départ. Ouais. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble pendant 52 ans? C'est incroyable, cette histoire. On a, comment dire, C'est pas rien, 52 ans. On a eu 3 enfants, donc celui du milieu est décédé. Mhm. Voilà. Donc, voilà, ça c'est. Disons que j'avais pas l'exemple, même lui, on n'avait pas l'exemple des parents unis. On ne savait pas ce que c'était que l'amour. Et oui, donc en fait, c'était normal, entre guillemets, Oui. de se Oui. marier avec quelqu'un que je n'aime pas, avoir des enfants avec et avoir une vie, la vie d'identité relative, métro, boulot, dodo, quoi, en fait. Oui. C'était normal pour beaucoup de familles, et beaucoup de gens et beaucoup d'époques. C'est pas, c'est comme si les programmes et les conditionnements des sociétés obligeaient les gens, en fait, et notamment, c'est le cas pour vous deux, à vous marier, à créer une famille, à rester ensemble en plus, parce que vous avez dû vous apercevoir que c'était pas forcément optimal. Et ça pendant et comment ça s'est arrêté au bout de 52 ans? Mais au bout de 52 ans, disons que bon, moi j'en avais assez pour ça. Donc, comme je voulais plus de relations sexuelles, je sentais que voilà, j'en voulais pas et lui il acceptait pas. Enfin bon, c'était difficile. Donc, puis voilà, un jour j'ai décidé que je partirais. Je partais. Mais ça a été assez difficile et laborieux, mais j'y suis arrivée quand même. Eh ben, gratitude à ta libération. Hein. Ah oui, mais là je sens ma liberté, mais qu'est-ce que je l'aime. Et c'est marrant parce que la méditation du jour, c'était sur la liberté. C'est incroyable. Hein. Je sais pas si t'étais là, hein? Oui, je l'ai faite. Et c'était la liberté. Oui. Et c'est incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécialement liberté, quoi. Alors attends, il y a plein de mantras pour tout le groupe. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, entités, parasites qui veulent que je reste avec quelqu'un
qui ne répond pas à tous mes besoins humains, et notamment à celui d'être amoureuse ou amoureux. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Gratitude de créer dans ma réalité un amoureux, une amoureuse qui répond à tous mes besoins humains. Gratitude. Gratitude. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. C'est super ton témoignage, Roselyne, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas, et d'hommes. Et ça fait penser aussi au temps où il y avait les rois, les nobles. C'était pareil. Les gens, ils se mariaient, mais pas pour des raisons d'amour. Tu vois, même entre pays, entre familles, les familles se mariaient. Et c'est toujours le cas en Inde. Hein. En Inde, c'est toujours les parents qui choisissent avec qui, dans plein d'endroits, hein. Peut-être pas 100%, mais vraiment, c'est fréquent. Hein. C'est les parents qui décident. C'est incroyable, non? Oui. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas encore compris ce que c'est que l'amour et c'est pas encore rentré dans les mœurs se mettre ensemble parce qu'il y a de l'amour. C'est fou quand même. On est en 2025 quand même. Hein? Et oui. Oui, mais bon, moi, c'était en 1971 hein, que ça s'est passé. Et c'est vrai que ça serait maintenant, j'aurais gardé l'enfant toute seule. Mais bon, là, à l'époque, c'était pas question. Hein, quand on l'a annoncé, il fallait se marier. Donc, Mais en même temps, c'est vrai que, alors je me demande s'il ne le porte pas, mon fils est né, donc c'est lui que j'attendais. Ben, je disais que c'était pour lui que je me mariais. Et là, je fais comme dire, mais je lui ai mis une charge dessus. Une culpabilité. Un bébé le ressent, ça, parce que je lui parlais, qui est enceinte de 3 mois, mais je lui parlais. Donc je ne sais pas trop s'il le porte, l'enfant ou pas. C'est l'enfant qui a 52 ans maintenant. Voilà. Alors, donc j'étais consciente de tout ça, mais bon. Et un mantra, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui veulent me faire croire que j'ai fait des erreurs et que je suis responsable. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, c'est important de voir quand même que c'est la vie qui fait à travers vous. C'est pas pour enlever toute forme de responsabilité, mais comprendre que, eh bien, avec les programmes, avec les influences sociales, voilà, ce genre de choses arrivent. Et en tout cas, c'est important de pas garder la culpabilité, hein, de pas créer de culpabilité, parce qu'en fait, chaque individu est juste le fruit des programmations sociales en vérité. Programmation des parents et de la société. Ouh, ça libère. Alors on va dire, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent m'obliger à être autre chose que ce que je suis dans le cœur. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ça sert à quelque chose là. Ouais. Alors tu peux tapoter dessus. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Tu veux rajouter quelque chose, Alexis? Et puis après, on va passer à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, le temps est dépassé. Ouais, non, moi non. Non? C'est vrai que c'est dommage de vivre pour l'idée que je me fais de la relation, plutôt que de vivre la relation. Et donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amoureux, il est encore temps de changer. Alors, une respiration. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, entités, parasites qui veulent que je me force à être avec quelqu'un avec qui je ne suis pas amoureux. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, c'est ça le sujet de fond. Hein. Donc forcément, maintenant l'idée c'est qu'est-ce que c'est que l'amour, comment être amoureuse, est-ce que je peux m'abandonner à l'amour, tu vois?
Et donc, c'est ça la suite, D'accord. Roselyne. Hein? Ça, là, tu vois que j'ai mal à l'estomac, tout ça. Alors, j'aimerais venir le 21 juillet. Donc, quand c'est qu'on s'appelle demain matin, tu es libre ou pas pour voir? Ah bah oui, il n'y a On pas en de avait souci. parlé. Il y a de On la en avait place, parlé. hein. Il y a de la place pour le Oui, il 21 m'avait juillet. dit, il faut s'appeler quand même, non? Oui, Demain matin. pas Vers quelle forcément. heure? Tu peux, quand tu veux. Ah, mais non, mais il y a les stages là maintenant. Moi, je suis plus dispo. Oui, mais demain, ça va, c'est lundi. Bah, demain, quand tu veux, tu fais un coucou sur WhatsApp. D'accord, d'accord. Demain. Et puis sinon, tu peux déjà t'inscrire, puisque pour le 21, il n'y a aucun problème. C'est le 14 où il y a déjà il y a beaucoup de monde sur le 14. Donc Oui, là, oui. c'est complet le 14 juillet. Mais par contre, le 21, ça va. D'accord. Donc, Donc, je vais sur quoi je vais là pour m'inscrire? Je me rappelle. alors, est-ce que TV Anatman? t'es sur WhatsApp ou pas? Oui, je suis sur WhatsApp. Ok, c'est Roselyne. Ok, bah, je vais t'envoyer Oui. le lien. Hein. Roselyne, D'accord. rendez-vous 20 minutes. Ok, alors, ton téléphone se termine par 43, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah, je vais t'envoyer c'est sur comment dire, le portail Anatman TV. Hein. Et pour ceux qui ont un lien, vous cliquez en lien en descriptif de vidéo sur YouTube. Puis après, ça s'appelle Retraite spirituelle en Dordogne. Oui. Et alors, ce qu'on fera, Roselyne, tiens, je t'envoie le lien. On fera des structures d'actes psychomagiques avec Alexis et avec le groupe. Donc, qu'est-ce que c'est la structure d'actes psychomagiques? C'est avec des feuilles, des pierres, des branches. Oui. Mais on en avait fait quand je suis venue. Ah oui. Déjà, tu nous en as fait faire. T'es Oui, déjà en venu 2023. alors en Oui, 2023. je suis venue avec Iris. Avec Ah Iris, avec oui, son bah tu frère. la connais. Oh bah elle a vachement changé. Elle a fait des Et oui. 33 pots de confiture d'abricots merveilleux sur Wow. une idée d'Alexis avec fleur d'oranger. Ah oui. Délicieux. Et on fait des tartes sans gluten parce que j'ai acheté de la Ah oui, pâte je sais. chez Biocop. Je sais qu'il y a, qu'on mange bien. Ah là là, on mange super bien, sans compter tout le reste. En plus, il y a un potager fantastique fait par justement Préma et Iris, plus les volontaires, Sun, Raj et Elaya, c'est ça, Elaya? Non, je vais y arriver. En fait, ici, c'est les courgettes en folie. Ah oui. Oui, comme d'habitude. Ah ouais, les courgettes, là, c'est la folie. Elles sont exubérantes, un peu comme nous. Voilà, elles sont voilà, fantastiques, là, c'est le début. On va avoir 3 kilos de courgettes par jour. Alors, s'il vous plaît, venez en stage, au moins pour manger les courgettes. En 2023, c'était la même chose. Hein. Ah oui, et il y a 100 pieds de tomates, donc à partir de fin juillet, là, les tomates, il y en aura beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Gratitude à toutes celles et ceux qui ont créé le potager, en tout cas, vous allez... Et alors, il y a de la vie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de plantes à manger, style... plein d'épinards sauvages, du shiso, il y a plein de pieds de plein de plantes, on a mis plein de plantes différentes. Les feuilles de betterave, bien sûr, et puis l'amarante bicolore, enfin, ça va être top. Ah bah ouais, bah tu connais la maison. Et là, tu nous recontactes parce que je t'ai envoyé un message il y a pas longtemps, c'est ça? Oui, mais de toute façon, j'avais l'intention de venir. D'accord. Donc, ok. Eh bah, gratitude. Voilà, d'abord le 14 juillet. J'ai dit, Ouais, bah, je préfère voilà, il y a pas de souci, tu fais comme d'habitude, tu cliques, tu t'inscris, tu viens, on s'appelle demain, tu me dis qu'il n'y a pas de Par souci. contre, il faudra venir me chercher à Bergerac parce que Oui. comme je viens seule, je vais prendre le train. Oui, comme d'habitude, bah là, tout est organisé, on a toujours plein de voitures, pour tout le monde, quasiment la moitié des personnes, on va les chercher à Bergerac, ils nous disent quand, et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais, c'est avec grand plaisir. Hein. Ah, bah ça fait plaisir, Roselyne. Merci. Tu es la tous les bienvenue. deux. Toutes celles et ceux qui sont déjà venus, d'ailleurs, sont la bienvenue. C'est la colonie de vacances. Ah oui, c'est sûr. Ben oui. Gratitude. Et là, en ce moment, alors il y a plus d'amour qu'en 2023. Déjà, il y avait beaucoup d'amour en 2023, mais là, ça atteint des proportions infinies. Et gratitude à Aude qui vient d'arriver, qui a fait 8000 km de Guadeloupe. Gratitude, Aude.